bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du love, du relationnel. Voilà ce qui peut être important pour vous au niveau cœur. C'est une guidance qui ira sur le mois d'hiver, donc on va prendre ça à peu près du 15 décembre jusqu'à fin mars. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec vous. Et nous allons voir de suite un petit peu les messages, les énergies qui vont vous accompagner pour traverser cette période d'hiver. C'est parti, les scorpions. Où vous en êtes? Scorpion, hiver, relationnel, sentimental. Allez, premier message. Se séparer. Se séparer de quoi? Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Alors, ça ne parle pas forcément d'une séparation, rassurez-vous, d'accord? Avec la personne, si vous êtes très bien avec, que tout se passe bien, il n'y aura pas de séparation. Il y a plutôt ce lâcher-prise qu'on vous demande de faire. Et ce lâcher-prise, ça veut dire aussi que pourquoi vous ne faites pas confiance peut-être? Pourquoi vous ne vous séparez pas de ce manque d'insécurité? Pourquoi vous ne lâchez pas le fait de... C'est comme si en fin de compte, vous n'étiez pas à 100% dans cette relation parce qu'il y a quelque chose qui... on n'arrive pas à être soi-même. On est sur le qui-vive, on est sur la méfiance peut-être, on est sur... voilà, il y a toujours une toute petite part de vous qui met de la distance. Et on vous dit bien... envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc c'est peut-être aussi se poser la question, là, sur cet hiver, faire ce bilan, de se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi j'aspire, là, après, pour le printemps? Avec tous ces papillons, il y a vraiment cette métamorphose, c'est la chenille qui devient papillon. Donc, je pense que votre cocon et sera surtout en fin d'hiver sur le point d'éclore pour aller vers la meilleure version de vous, pour vous envoler vers quelque chose d'autre. Il y a une prise de conscience de se séparer de quelque chose. Encore une fois, si vous êtes bien avec la personne, que c'est quelqu'un qui vous apporte un plus dans votre vie, c'est certainement quelque chose de bloquant en vous. Maintenant, si vous sentez que la personne, c'est pas ça, vous n'allez pas attendre le printemps pour vous séparer d'elle. Ça, c'est clair et net. Eh bien, on en a deux. On a le chakra du cœur, regardez. Et la fatigue. Oui, bah oui. Alors, allez, je vous lis les deux petits messages. Ça sera peut-être un tout petit peu plus clair. Et on va développer après. Alors, chakra du cœur. Il est là. Ton chakra du cœur est bloqué ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et envers les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose.
L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Bon, ben, ça fait un petit résumé de ce que je vous disais tout à l'heure. Et je pense que toutes ces énergies-là, quand on n'est pas vraiment connecté côté cœur, quand on est dans cette situation, on est toujours un peu sur le qui-vive, on est fatigué, vous êtes lessivé. Je pense que vous terminerez l'hiver vraiment, vous n'aspirerez qu'à retrouver du soleil, de la joie, du bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Prenez ce temps aussi de pause, hein. L'hiver, ben voilà, il ne se passe pas grand-chose. Pour vous soigner, soigner votre corps, soigner votre esprit, soigner votre cœur. Faites des méditations, faites, je ne sais pas, faites peut-être un peu plus de sport, des cures de vitamines aussi. Quelque chose qui peut rebooster aussi votre énergie vitale. Donc, on voit bien là que de toute façon, il y a des choses qui partent de vous. Allez. On va voir avec une carte du tarot. Scorpion. Ah, elle a voulu venir, mais elle s'est remise. Hésitation. Je sens une hésitation au niveau cœur. As de Gabriel. Bon, écoutez, là on vous parle de passion, d'opportunité, d'aspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Ok. Alors, cette carte, c'est l'as de bâton. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va commencer à vous nourrir de l'intérieur et qui va un peu vous pulser. Alors, quoi? Je ne sais pas, une passion, quelque chose que vous découvrez, une opportunité qu'on vous amène, qu'on vous propose, ou tout simplement, voilà, l'intuition d'être inspiré par quelque chose et de se dire qu'on veut commencer, voilà, quelque chose de nouveau. C'est très bien, je vais dire, c'est très bien. Puisqu'on voit que quand on est dans cette opportunité, ces choses-là de passion, la fatigue, c'est qu'elle a disparu, hein. C'est qu'elle a mis un petit peu les voiles. Puisque le bâton, c'est le feu qui est en nous, qui nous pousse à faire des choses. Donc, il nous pousse à faire des choses quand on est bien, forcément. Quand on est fatigué, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Premier quartier de lune en Capricorne. Libérez votre moi le plus chaleureux. Bon. Tout est en concordance, d'accord? Premier quartier en Capricorne. Allez, je vais vous lire ce petit message. Capricorne, êtes-vous trop dur avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre? Point d'interrogation. Pensez-vous que vous avez besoin de vous montrer strict pour atteindre votre objectif? En ce moment, votre défi consiste à faire preuve de discipline et à faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, mais sans en retirer toute la joie. Être content de la vie constitue l'un des outils les plus puissants en matière de manifestation. Alors soyez chaleureux et montrez-vous sous votre jour le plus charmant. Il est bon d'être réaliste, mais vous ne voudriez pas que l'odeur désagréable de la réalité vous bouche le nez au point de ne plus sentir les parfums de la vie. Donc, encore une fois, hein,
pas ça. Les prises de tête avec les autres n'ont pour seule conséquence que de vous épuiser. Alors, adoptez le bon état d'esprit pour créer consciemment en décidant que vous ne mordrez plus à l'hameçon ni ne provoquerez ce genre de situation. Pas mal du tout. Tout est en concordance. D'accord? On sait que le Capricorne, c'est quand même un signe qui est très terre à terre, qui est très strict, qui a des énergies très matérialistes. Et c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas le plus chaleureux, le plus convivial, le plus... quoique, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, d'accord? Je m'excuse pour les Capricornes, ne le prenez pas mal, mais voilà. Et là, on vous dit bien que c'est bien d'être réaliste, mais si à un moment donné, ça vous bouche le nez et que vous ne sentez plus les parfums de la vie, plus ce qui vous entoure, plus les connexions avec le monde qui vous entoure, avec les autres, avec l'amour, avec l'amour, hein, chakra du cœur, on vous dit lâchez prise, laissez aller. Donc, si quelque chose vous épuise, mais changez un peu votre point de vue, changez cette façon d'être. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, avec cette tasse de Gabriel, il y a quelque chose qui va vous pousser, comme on dit, une passion, une opportunité, une aspiration. C'est pas à trop réfléchir, puisque c'est une impulsion. Donc, ne prenez pas 150 000 ans à réfléchir, parce que les passions, les opportunités, tout ça, ça partira, d'accord? Et vous ne saurez plus justement goûter à cette magie de la vie. Donc, allez-y. Quand quelque chose va se présenter là à vous, durant ces mois d'hiver, vous ne posez pas trop de questions. Si c'est avec une personne, puisqu'on parle de cœur, alors, si c'est quelqu'un que, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, ok? Arrêtez d'avoir le nez dans le guidon, comme on dit. Hein? Relevez la tête. Faites marcher un petit peu plus votre cœur. Je ne sais pas, sortez, voyez du monde, voyez la vie, comment elle est magique, les belles choses dans la nature et tout ça. Et vous verrez qu'il y aura quelque chose qui va se déclencher. C'est en montrant justement le meilleur de soi-même que les autres vont accueillir cette personne si belle que vous êtes, que vous projetez. Si vous êtes en couple, encore une fois, comme je vous le disais, essayez de ne pas être aussi dur, aussi fermé. Âme sœur spirituelle. Alors. C'est âme fleur. Âme fleur. Oh, c'est joli ce que je dis, âme fleur. Âme sœur spirituelle. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Donc, que vous soyez en couple, que vous ayez un crush, que vous soyez en partenariat avec quelqu'un, voilà. Il y a une forte connexion avec quelqu'un. Quelqu'un donc de très spirituel, qui a une ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle, spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a un parcours de vie difficile, qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux.
C'est trop bien. C'est trop beau. Je suis comme une gamine, je suis contente pour vous, là. C'est trop beau. Donc, vous voyez bien que la connexion que vous avez avec quelqu'un, elle ne demande qu'à être nourrie. Nourrie, mais de bons sentiments. Nourrie de choses de cœur. Nourrie de connexion entre les deux et de faire peut-être des passions, des opportunités ensemble. Je ne sais pas. Elle vous inspire aussi, peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, bah, elle arrive. Hein. Elle arrive durant ces mois d'hiver. C'est quelqu'un qui va croiser votre chemin, votre route. Très bien, très beau. Message plein d'optimisme. Merci. Je vous souhaite vraiment une bonne transition de l'année 2024 à 2025. Et puis, on se retrouvera bientôt. En tout cas, merci de m'avoir suivi.